Je nous invite à plonger dans une histoire. L'histoire d'une expérience qui est apparemment arrivée dans la vie de Vera il y a peut-être 4 ou 5 ans. À ce moment-là, je vivais dans ce lieu que j'appelle le lieu magique mystique, au milieu de la nature. Et c'était une nuit de pleine lune, particulièrement intense. Et une force irrésistible a mis cet apparent corps en mouvement, comme une marionnette. Donc les jambes se sont dirigées vers une prairie qui était tout près de l'endroit où je vivais, où je dormais. Et ça, le fait qu'il y ait cette sensation d'être une marionnette, c'est pas quelque chose qui était exceptionnel. C'était déjà arrivé pas mal de fois. C'est juste que là, l'intensité de cette force était plus remarquable. Et en fait, il n'y avait pas de séparation entre l'apparent corps, la prairie, cette pleine lune, la vastitude du ciel. Cette force, cette énergie a littéralement plaqué le corps au sol. Le corps s'est retrouvé cloué au sol comme paralysé. Et il était comme une antenne. Et quand je dis une antenne, en fait, c'était pas une antenne parce que c'était ramifié à une infinitude d'antennes qui captaient des milliards de... Enfin, je dis milliards, j'en sais rien, je sais pas, c'est peut-être des milliers ou des millions, je sais pas. Qui captaient donc des milliards, on va dire, puisqu'on est quand même dans de la légende, bordel, de fréquences vibratoires. Donc c'était comme des fréquences radio. Voilà, comme si tu allumes ta radio, mais au lieu qu'il n'y ait qu'une radio, il y en a des milliards en même temps, quoi. Et c'est pas juste sous forme auditive, c'est sous forme auditive, mais c'est surtout la vibration. C'est-à-dire que c'était à la fois comme des langages, je dirais comme des codes vibratoires, qui étaient intraduisibles, incompréhensibles, mais qui pulsaient en fait au niveau de l'énergie. Je dirais que c'était comme du voltage, mais du 300 000 volts, quoi. Et donc, c'était une fréquence insoutenable. Enfin, ça apparaissait comme cela, parce que, disons que simultanément, apparaissait une contraction qu'on peut appeler
corps, le corps. Et simultanément qu'il y avait cette contraction qu'on appelle corps, il y avait une pensée qui apparaissait, qui disait « ce corps ou mon corps ne va pas pouvoir soutenir cette énergie ». En fait, je vais mourir, quoi. Je suis en train de mourir. Et simultanément, ce qui était vu, c'est que ce n'était pas ce corps qui était en train d'expérimenter ces fameuses fréquences, c'était en fait cette force irrésistible, indestructible qui s'expérimentait dans ces fréquences. Et qui s'expérimentait aussi dans cette pensée et dans cette apparente contraction. Je ne sais pas combien de temps a duré cette apparente dilatation, expansion, cet apparent maillage de vibrations. Dans mon souvenir, quand je me suis relevée, il y avait encore cette sensation de puissance, mais elle était beaucoup plus ajustée au corps physique. C'était moins expansé. Il y avait toujours cette sensation, on pourrait dire, c'est comme ça que je l'appellerais, mais sensation cosmique, mais beaucoup plus à la mesure du corps, et comme si le côté dilatation était entre guillemets à l'arrière-plan. Il n'y a pas eu l'élan de partager cette expérience à cette époque-là. Cette expérience était perçue comme une énigme. Il y a eu juste une personne à qui j'en ai parlé peu de temps après, mais un peu comme j'aurais parlé d'un accident de voiture, quoi. C'est-à-dire une sensation d'être sonnée et bouleversée et de pas pouvoir mettre des mots sur ce qui avait été vécu. Et encore maintenant, là, au moment où ces mots sont prononcés, il y a une frustration et une impuissance à pouvoir vraiment relater. Et en même temps, il y a un élan de partager. Je dirais qu'il y a eu comme un soulagement de vivre cette expérience. Parce que ici, dans la vie quotidienne, ça capte énormément d'infos. Ce côté antenne, mais que nous avons tous, hein, c'est pas spécifique à une apparente personne, c'est que nous sommes une antenne, quoi. Et après, peut-être que il y a des personnes apparentes chez qui les antennes sont plus ou moins sensibles. Mais voilà, c'est comme si ce qui avait été vu, c'est ce maillage, ce web vibratoire, il avait pu être vu d'une façon spectaculaire, très manifeste. Et dans l'expérience apparente,
ça a permis d'intégrer ce jeu d'énergie cosmique. Ça a révélé que dans l'expérience apparente, nous sommes le cosmos. Nous sommes le corps du cosmos. Nous ne sommes qu'énergie. Nous ne sommes que vibration, que fréquence. En fait, cette apparente personne est une information et cette information que nous appelons moi capte elle-même en apparence des milliards de dimensions et d'informations. Et simultanément, nous sommes l'œil du cyclone, en fait. Toutes ces informations semblent apparaître dans cette immobilité, dans cette cette puissance immobile. Et cette énergie, elle n'est pas personnelle, elle n'est pas prévisible, elle n'est pas compréhensible. Elle joue à s'expérimenter dans des contractions et dans des décontractions. Il y a eu plein d'expériences extrasensorielles avant celle-là, apparemment. Il y en a eu plein après. Mais je dirais que celle-là, elle a été un petit peu comme un portail énergétique qui c'était un peu comme aussi le hors d'œuvre de la non-révélation, en fait. La non-révélation de ah, mais en fait, ça n'est jamais arrivé à personne. Et qu'il n'y a rien qui se goûte en tout. Hmm. Hmm. C'est la pure joie cosmique, sans intention. C'est l'amour qui se célèbre dans ses morts et dans ses renaissances simultanées. Amen.